Bonjour, je m'appelle Michael Godbout, technicien de service chez les équipements d'érablière CDL. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le système d'automatisation monitoring CDL. Pour commencer, le monitoring, c'est quoi? Le monitoring CDL est un système de gestion et d'automatisation d'érablières permettant le contrôle et le suivi de multiples opérations à distance, comme par exemple la gestion des fuites dans l'érablière, la gestion des employés et de multiples équipements reliés au système, et tout cela en temps réel. Il y a deux équipements obligatoires dans le système monitoring, la base de contrôle et la passerelle de communication. La base de contrôle est l'équipement principal d'un système monitoring. C'est elle qui gère toutes les informations reliées à votre système. Sur l'interface, vous aurez accès entre autres à une carte aérienne de votre érablière, à vos capteurs de fin de ligne, niveau de bassin et à d'autres équipements en option reliés au système. Pour l'installation, branchez la base de contrôle à une source d'alimentation 120 volts et sur votre routeur avec un câble Internet. La passerelle de communication joue un rôle très important. Elle établit la communication entre votre base de contrôle et les équipements situés dans votre érablière. La passerelle peut aussi être installée à une station de pompage à des kilomètres de la cabane, à condition de disposer d'un accès Internet. La passerelle va transférer les informations des équipements monitoring situés à ce site directement sur la base de contrôle à partir du serveur cloud CDL. Pour l'installation, branchez la passerelle de communication à une source d'alimentation de 120 volts et sur votre routeur avec un câble Internet. Le capteur de vacuum va permettre une lecture de vacuum et de température à la fin de chacun des mètres lignes. Il est muni d'un panneau solaire qui assure une recharge de la batterie tout au long de la saison. Donc, aucun besoin de changer les batteries ou même de les recharger durant la saison. Vos capteurs seront autonomes grâce à l'énergie solaire. Des sondes doubles sont aussi disponibles pour les fins de ligne proches l'une de l'autre. Pour l'installation, fixez la sonde à un arbre de 6 à 8 pouces à l'aide de la sangle, dirigez le panneau solaire vers le sud, allumez-la, puis faites l'ajout du capteur sur le système à l'aide de l'application CDL Mobile, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone intelligent. Donc, l'installation des capteurs de vacuum, c'est assez simple. Premièrement, on installe le capteur sur un arbre proche de la fin de ligne. Idéalement, un arbre à environ de 4 à 6 pouces si possible, ou sinon le plus petit possible. Par la suite, on vient diriger notre panneau solaire vers le sud pour avoir le plus de soleil possible dans la journée pour recharger la batterie de notre capteur. Si il y a beaucoup de sapinage dans le coin ou la fin de ligne, vers le sud, regardez autour de vous, essayez de trouver l'endroit la plus ensoleillée dans la journée pour restituer votre capteur. Par la suite, sur le côté du capteur, on vient appuyer sur le bouton 3 secondes pour allumer le capteur. Puis avec l'application CDL Mobile, on vient scanner le code QR qui est sur le côté du capteur pour l'ajouter à notre système. Par la suite, on vient installer notre 5.16. Pour l'installation, on fait une petite descente comme ça. Après ça, on vient faire le tour de l'arbre, puis on vient installer un crochet. L'installation du crochet est important. Si jamais il y a des branches qui tombent sur le 5.16, ça va venir tirer l'arbre au lieu de tirer sur le capteur. Puis on garde toujours une pente vers la fin de ligne pour éviter que ça fasse du gel dans le tuyau, que ça vienne faire perdre nos données de vacuum sur le capteur. Le niveau de bassin est utilisé pour prendre la mesure d'eau contenue dans un bassin. Des alertes peuvent être activées pour que le système vous informe lorsque le bassin contient le niveau voulu, soit par texto sur votre téléphone cellulaire ou par email. L'installation du capteur est plutôt simple. Il suffit de fixer le capteur au-dessus du bassin, brancher l'alimentation 120 volts et prendre les données de hauteur du bassin pour ensuite les insérer dans les paramètres de l'interface du niveau de bassin. Un support est également disponible séparément pour une installation simplifiée sur votre bassin. La caméra CDL permet d'avoir une vision claire et précise de vos installations en tout temps. Elle est dotée d'une vision nocturne, d'un angle de vision de 360 degrés et d'une présélection de prise de vue pour un changement de direction en un clin d'œil. Elle va être branchée à un réseau Internet filaire. De plus, nous pouvons désormais ajouter une caméra comportant le protocole OnVIF à notre système de monitoring. Plusieurs modèles sont disponibles, soit fixes ou amovibles. Vous pouvez donc acheter une caméra à faible coût et la faire fonctionner dans la même interface que le monitoring. La passerelle mobile, ou sniffer, va permettre de lire les sondes de vacuum en forêt sans avoir accès à un réseau cellulaire, ce qui va faciliter la tâche lors des réparations de fuite pour les érablières qui n'ont pas de réseau. Le sniffer va fonctionner sur n'importe quel téléphone intelligent récent en utilisant l'application CDL Mobile que vous pouvez télécharger gratuitement. Il contient un GPS intégré permettant de voir en temps réel le déplacement d'une personne en forêt.
Il a une autonomie allant jusqu'à 15 heures et de plus, le sniffer comporte une recharge sans fil par induction, ce qui permet un boîtier certifié IP65, donc étanche à la pluie et à la poussière. Pour ceux qui n'ont pas d'accès à un réseau cellulaire dans l'érablière et qui n'ont pas accès à leur système de monitoring à distance sur leur téléphone, nous avons le sniffer. C'est un équipement qui va vous permettre en temps réel dans le bois, sans avoir accès à un réseau cellulaire, de voir votre système en temps réel. Donc le sniffer, lui, va être connecté sur votre téléphone intelligent, sur votre application CDL mobile, et il va communiquer avec les capteurs dans le bois en temps réel. Donc si en ce moment je suis sur ma ligne 2, je suis en train de faire les fuites, je suis dans le milieu de ma ligne, puis je viens de faire une réparation. Je veux savoir si mon capteur en haut, si son vacuum est monté. Donc avec mon application CDL mobile, je viens trouver mon capteur, puis je suis capable de venir le rafraîchir à l'aide de mon sniffer qui va parler en temps réel avec mon capteur. Le contrôleur entrée-sortie CDL permet le contrôle et la modulation de divers équipements reliés au monitoring tels que les pompes vacuum, les pompes de refoulement, les valves on-off ou simplement ouvrir ou éteindre une lumière dans une station de pompage. Il dispose aussi d'entrée et de sortie analogiques en 0,5 V, 0,10 V et 420 mA, ce qui va permettre de faire la lecture d'équipements comme un ampèremètre et le contrôle d'une valve modulante. Si vous disposez d'un variateur sur votre pompe vacuum, le contrôleur peut aussi contrôler la vitesse de rotation du moteur de la pompe, ce qui va permettre de sauver de l'énergie lorsque la pompe n'a pas besoin de tourner à plein régime. La valve modulante de vacuum va permettre le contrôle du gel des maîtres-lignes en fin de journée en créant une fuite sur la pompe vacuum. La valve sera contrôlée par la moyenne de température des capteurs de vacuum ou par un capteur précis. Plusieurs paramètres de température pourront être ajoutés par le client directement sur l'interface du monitoring pour un contrôle optimal du vacuum voulu à une température sélectionnée. Par exemple, 25 pouces de mercure à 3 degrés, 24 pouces de mercure à 2,5 degrés, 23 pouces de mercure à 2 degrés, et ainsi de suite. L'idéal sera de créer une descente lente du vacuum en fin de journée, cela pour éviter les retours d'eau dans les maîtres-lignes le plus possible. Donc en ce moment, avec notre contrôleur multifonction, nous avons une valve de vacuum reliée à notre pompe de vacuum. La valve va servir à réduire notre vacuum le soir quand ça commence à agir dans l'érablière. Ça va prendre la moyenne de température de tous vos capteurs reliés à cette station-ci. On a aussi un régulateur qui vient protéger la pompe pour pas que la pompe descende en bas du vacuum minimum voulu par le manufacturier. Pour les clients disposant de variateurs de marque Lenzi vendus chez CDL sur la pompe vacuum, le module IP peut être intégré dans le variateur pour permettre le contrôle de la pompe vacuum à distance. Vous pourrez ainsi contrôler le départ et l'arrêt à distance de la pompe, puis contrôler la vitesse de rotation. De plus, vous pourrez visualiser la vitesse de rotation et l'ampérage de la pompe directement sur l'interface de monitoring. Le module IP nécessitera un accès Internet près de la pompe vacuum car elle doit être branchée filaire directement sur un routeur. Une station distante sur le monitoring, c'est quoi? Donc, une station distante, c'est une station qui est trop éloignée de la cabane principale et de la base de contrôle, et les capteurs ne sont pas capables de se relier l'information pour se rendre à la passerelle de communication qui est à la cabane. Donc, ce qu'il faut faire, il faut rajouter Internet à la station. Donc, on rajoute un routeur avec un accès Internet, puis on installe une passerelle de communication avec un câble Internet qui va se rendre jusqu'à votre routeur. La passerelle de communication va prendre toutes les informations des capteurs, les contrôleurs de pompe et les niveaux de bassin qui sont à cette station-ci. Puis par Internet, sur le service cloud CDL, on va transmettre l'information à la base de contrôle qui est à la cabane. Donc vous allez pouvoir voir plusieurs sites distants en même temps directement à votre érablière sur le système de monitoring. Un ensemble de départ est disponible pour les estériculteurs qui désirent faire l'essai du système de monitoring et les petits producteurs. L'ensemble de départ comporte une base de contrôle, une passerelle de communication, 5 capteurs de vide simples, un écran d'ordinateur 22 pouces et un clavier souris. Des équipements peuvent y être ajoutés par la suite sans aucun problème pour personnaliser votre système selon vos besoins. Donc on va faire une petite démonstration de comment faire l'installation de la base de contrôle puis la passerelle de communication à la cabane. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de votre routeur. Le routeur va déjà être installé par votre fournisseur Internet à votre cabane. Donc, en arrière du routeur, vous avez le câble où l'Internet va rentrer. Donc, ce fil-là va déjà être existant dans votre installation. Par la suite, vous allez avoir des ports de libre en arrière. Ces ports-là vont être pour les équipements que vous voulez ajouter à Internet. Donc, nous avons la base de contrôle ensuite,
puis la passerelle de communication. Donc, on va prendre le câble d'alimentation fourni avec la base de contrôle. On va le brancher sur une source d'alimentation 120 volts. Puis, on vient le brancher en arrière de la base de contrôle. La base de contrôle n'a pas besoin d'être allumée, elle va allumer aussitôt que vous allez mettre l'alimentation dessus. Par la suite, même chose pour la passerelle de communication. On prend le câble d'alimentation fourni avec la passerelle. On le branche lui aussi sur l'alimentation 120 volts. Puis on vient l'alimenter. Par la suite, on va venir ouvrir la passerelle. On va venir tenir le bouton Power pendant 3 secondes. Donc, la passerelle s'allume. Par la suite, nous allons devoir utiliser les câbles Internet fournis pour relier la base de contrôle puis la passerelle de communication à notre routeur. Donc, on vient brancher le câble en arrière de la base de contrôle, puis sur un port de libre en arrière du routeur. Et même chose pour la passerelle de communication. Par la suite, si vous avez un écran d'ordinateur ou un écran de TV de disponible, vous pouvez les brancher sur la base de contrôle. En arrière, vous allez avoir un port HDMI ou un port VGA de disponible pour transférer l'image directement sur l'écran. Si sur votre routeur, vous avez déjà des équipements de branchés, vous n'avez plus de port de libre, vous pouvez acheter, ça s'appelle une switch Internet. C'est une multiprise de port Internet. Ça s'ajoute dans tous les marchés électroniques. Dans le fond, vous allez devoir libérer un des ports sur le routeur, prendre un câble Internet, le brancher du routeur jusqu'à la switch. Et par la suite, vous allez avoir vos autres prises de libre. Donc bonjour tout le monde. En ce moment, nous nous trouvons dans une station de pompage reliée par le système de contrôle monitoring CDL. Donc, nous allons faire une petite tournée des équipements. Donc ici, en ce moment, nous avons la pompe de vacuum qui va être contrôlée par le système de monitoring à distance. Donc, on peut faire l'arrêt départ soit par nous-mêmes en ouvrant ou fermant un contact sec à distance, ou ça peut gérer automatiquement en utilisant la température moyenne des capteurs de vacuum dans l'érablière. Donc ici, j'ai mon contrôleur entrée-sortie qui va être relié au contrôle de ma pompe de vacuum sur mon petit boîtier de contrôle ici. Donc en automatique, on la gère à distance, et en manuel, la pompe apporte tout ça. Ici, j'ai mon variateur Lenzi qui va être aussi connecté à mon contrôleur entrée-sortie. Donc à distance, on va pouvoir venir gérer la vitesse de rotation de notre pompe vacuum. Puis ensuite, j'ai ma valve de vacuum qui va me permettre de créer une fuite à l'entrée de ma pompe pour venir faire baisser mon vacuum en fin de journée pour éviter le gel dans l'érablière. La valve de vacuum, on va pouvoir mettre plusieurs paramètres de température directement sur l'interface de monitoring. Donc, par exemple, à 3 degrés, je vais avoir 25 de vacuum. À 2 degrés et demi, je vais avoir 24. Puis à 2 degrés, je vais avoir 23. Ainsi de suite, en descendant tranquillement pour éviter le retour de l'eau dans la tuyauterie. Par la suite, ici, j'ai une petite caméra fixe qui est dirigée directement sur mon relâcheur qui va me permettre de voir à distance si ça coule dans ma station de pompage dans la journée. Puis, je peux voir aussi mon vacuum. Ensuite, j'ai mon niveau de bassin qui va me permettre de voir la hauteur de l'eau dans mon bassin à distance. Puis, on peut venir lui mettre des alertes de hauteur. Donc, à 80%, je vais avoir une alerte qui va être envoyée soit par texto sur votre téléphone cellulaire ou par email. Ensuite, ici, j'ai ma pompe de refoulement qui va refouler l'eau de mon bassin jusqu'à la cabane. Et j'ai mon boîtier de contrôle. Ici, j'ai un mode manuel puis automatique. Donc en manuel, la pompe va partir, puis c'est nous qui allons venir changer la switch pour l'arrêter. Et en automatique, la pompe va se gérer toute seule. Donc, ici, nous avons un système de rod directement installé sur le bassin. J'ai un maximum, un minimum, puis un commun. Donc, quand l'eau atteint mon maximum, la pompe de refoulement va partir. L'eau va descendre tranquillement. Puis quand l'eau ne touchera plus à mon minimum, la pompe va arrêter.
On peut aussi utiliser un contact sec branché de notre contrôleur entrée-sortie jusqu'à notre boîtier de contrôle de pompe de refoulement pour faire partir notre pompe de refoulement à distance. Donc le soir, ça coule plus. J'ai 30% d'eau dans mon bassin, je le vois à distance grâce à mon niveau de bassin. Puis je veux refouler l'eau directement à la cabane. Donc ce que ça va faire, on va utiliser un contact sec qui va venir faire croire à notre système qu'on a atteint le maximum. Donc par exemple mon eau est ici, la pompe va partir et même principe, rendu au minimum, la pompe va arrêter toute seule. Donc comme vous pouvez voir, c'est une station complètement automatisée qui peut être contrôlée à distance. Donc on peut faire partir notre pompe de vacuum puis l'arrêter. On peut gérer sa vitesse, on peut faire baisser notre vacuum à distance. On peut voir l'eau dans notre bassin aussi à distance à l'aide de la caméra. On peut voir si ça coule dans la journée et aussi voir notre vacuum. Puis on peut gérer notre pompe de refoulement à distance le soir pour transférer l'eau jusqu'à la cabane. Le réseau WiseMesh CDL est un système qui a été développé directement chez CDL spécialement pour le marché acéricole. Le WiseMesh va permettre un taux de rafraîchissement et une stabilité accrue du système avec des liens bidirectionnels. Comme cela, nous sommes capables d'interroger le capteur pour recevoir de l'information en temps réel et de créer des automatismes dans votre système. Un mode veille sur le capteur va permettre de fermer le système en fin de saison sans avoir à aller à chacun des capteurs dans l'érablière, ce qui va sauver beaucoup de temps à l'acériculteur. Il suffira simplement de désactiver le mesh en un clic dans l'onglet Paramètres de votre interface Monitoring. Lorsque les capteurs seront en veille, cela nous permettra une recharge plus efficace grâce aux panneaux solaires. De plus, si jamais le niveau de batterie descend trop bas sur un capteur, il tombera automatiquement en veille pour se protéger et recharger sa batterie, ce qui évitera une réouverture physique du capteur dans le bois. Sommes-nous obligés d'avoir Internet pour avoir un système de monitoring? Même si ce n'est pas nécessaire, c'est fortement recommandé car sans Internet, vous n'aurez pas accès à votre système à distance, seulement à la cabane sur un écran branché à la base de contrôle. De plus, si vous avez des stations trop éloignées de la cabane, vous ne serez pas en mesure d'aller chercher les informations des équipements de ces stations. Internet va vous permettre d'avoir un meilleur service de la part du support technique et votre système aura toujours accès aux mises à jour. Je n'ai pas d'accès à un réseau cellulaire dans mon érablière. Est-ce que le monitoring peut fonctionner pareil? Oui, le monitoring utilise des fréquences radio pour transmettre les informations des équipements jusqu'à la passerelle de communication. Les batteries des capteurs vacuum durent combien de temps? Grâce aux panneaux solaires et aux batteries rechargeables des capteurs de vacuum, les batteries restent toujours actives, et cela permet une longue espérance de vie. Nous sommes à la 5e année de vie des batteries. De plus, les batteries sont interchangeables et disponibles chez CDL si jamais elles brisent. Est-ce qu'il faut enlever les capteurs de vacuum de l'érablière en fin de saison? Nous laissons cette décision à l'acériculteur. Les capteurs sont robustes et conçus pour être à l'extérieur aux intempéries. Cependant, si jamais vous les enlevez, il faut les remettre au même endroit l'année suivante, sinon la position GPS et le nom des capteurs ne seront plus valides dans l'interface. Est-ce que je peux faire l'installation de mon monitoring l'été? Oui, le système peut être installé lors de n'importe quelle saison et vous aurez accès à un support téléphonique en tout temps. Cependant, le moment idéal reste en automne et en hiver car la forêt est beaucoup moins dense qu'en été. Donc, le signal des capteurs sera beaucoup plus solide si vous voulez tester le système après l'installation. Je n'ai pas Internet à la cabane, mais j'ai accès à Internet avec mes données cellulaires sur mon téléphone. Est-ce que cela peut fonctionner pour brancher mon système de monitoring à Internet? Non, le système monitoring requiert absolument un routeur pour brancher la base de contrôle et la passerelle de communication. Cependant, il existe beaucoup de façons de faire l'installation d'Internet à votre cabane ou aux stations de pompage. Vous pouvez nous appeler pour avoir plus d'informations. Pourquoi choisir CDL? Le service à la clientèle. Nous avons une équipe dédiée au système de monitoring. Le seul système avec mesh intelligent sur le marché. Des panneaux solaires sur les capteurs de fin de ligne, donc aucune batterie à charger. Le seul système où nous pouvons laisser les capteurs ouverts durant toute l'année et pouvoir mettre les capteurs en veille en seulement un clic. Une communication rapide entre les capteurs. Un système compatible avec téléphone Android et iPhone. Avoir accès à votre système de partout dans le monde. Une quantité de capteurs illimitée sur le même système, des passerelles de communication à plusieurs endroits qui communiquent directement sur le service cloud CDL pour transférer les informations à votre base de contrôle, 7 ans d'expérience, 500 systèmes actifs sur le marché avec plus de 35 000 capteurs de vacuum installés.
La vision de CDL est de créer un système de gestion et d'automatisation complet pour les acériculteurs, que ce soit au niveau de la gestion des équipements, des tâches et des employés. Nous croyons que le monitoring est l'avenir du marché acéricole, donc nous mettons beaucoup de travail au développement de nos produits tout en étant à l'écoute de nos clients.